En fait, vous devez en avoir trop marre, je regarde tout le temps avec votre caméra. Salut. Hello, c'est Itsumi. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, mais juste avant de vous en dire un peu plus et tout simplement de la commencer, je vous laisse tout de suite avec l'intro. Let's go. De retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo encore une fois back to school, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo 10 conseils pour faire de belles fiches. Alors des fiches, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire des fiches de révision, c'est-à-dire comme si vous avez vu ma vidéo, organisation scolaire, meilleurs résultats, etc. etc. D'ailleurs je vous mettrai un petit i juste ici. Dans cette vidéo je vous parlais de fiches parce que pour moi c'est des fiches c'est hyper important vraiment pour tout ce qui est révision, apprendre plus vite, apprendre au fur et à mesure, tout ça, enfin genre c'est la base de la base. Donc voilà, pour moi les fiches c'est hyper important, c'est comme ça que j'apprends la plupart de mes leçons avant un contrôle, avant un examen ou je sais pas quoi. Voilà, c'est les fiches, c'est parfait. Je vois certaines personnes qui font des fiches, je me dis c'est impossible d'apprendre avec certaines fiches des personnes. Donc j'ai essayé de reproduire des fiches que j'ai déjà vues. Après je vous mettrai des trucs, vous préférez ça ou ça. Voilà. Le premier conseil que j'ai à vous donner c'est tout simplement d'utiliser des feuilles de classeur à petits carreaux avec une marge et des trous. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que ça va tout simplement être plus clair. Il y a moins de lignes en fait dans les feuilles à petits carreaux. Même s'il y a plus de carreaux, en fait il n'y a pas les interlignes et tout. Et donc du coup ça fait que les choses reviennent plus vite. Et en plus vous avez quand même des lignes pour écrire droit. Deuxième astuce, vraiment d'écrire gros et en script. Genre les écritures ça va tout simplement être plus lisible et ça va plus être plus vite être mémorisable. C'est plus clair tout simplement, les idées sont plus clairement écrites et donc c'est tout simplement mieux pour retenir, etc. On va en revenir tout de suite à la troisième astuce, astuce 3, donc qui va être tout simplement utiliser tout l'espace que vous avez. Ça sert à rien quand vous avez une fiche en format A4 d'utiliser la moitié de la feuille. Vous avez une feuille, autant utiliser 2 feuilles s'il le faut, 3 feuilles, ça dépend bien sûr de la taille de la leçon. Mais vraiment ça ne sert à rien de superposer les informations, d'essayer de faire des trucs, des traits pour les mettre le plus possible sur la même feuille. Non, pas du tout. Plus c'est séparé, plus vous utilisez de l'espace, plus vite ça va rentrer dans votre tête en fait. Parce que c'est pas en tout collant et tout que vous allez vite retenir. Vaut mieux avoir plusieurs paragraphes, etc. qu'un texte comme ça entier. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'utiliser le maximum d'espace. N'ayez pas peur d'écrire gros. Utilisez plusieurs lignes s'il le faut, vraiment. Astuce numéro 4. Utiliser des couleurs. Genre vraiment, c'est hyper important pour moi d'utiliser des couleurs parce que une fiche qui va être écrite toute noire, comme celle-ci, ou une fiche qui va être avec plein de couleurs, avec... voilà... déjà de une ça va faire ressortir les mots importants ou autres, et en plus tout simplement avec plusieurs couleurs ça va plus donner envie de le lire. Si vous avez un texte comme ça, poum, noir comme ça va genre vous décourager, alors que si vous avez une belle fiche avec de l'espace, avec plusieurs couleurs, etc., là ça va déjà plus vous donner envie d'aller réviser. Cinquième astuce qui va être de faire un code couleur. Ça c'est juste une astuce que je vous donne mais qui pour moi est vraiment hyper importante. Vraiment faites un code couleur parce que si à chaque fois vous utilisez des couleurs comme ça que vous avez sous la main, vous allez jamais vous en sortir, vous allez vous dire attendez pourquoi là j'ai mis du vert, mais ça voulait dire quoi déjà le marron. Exemple de code couleur que moi je me suis fait, vous allez tout simplement beaucoup mieux vous y retrouver à chaque fois. Vous savez que les mots importants ils sont en rouge, que les exemples ils sont en noir, que voilà. Après à vous de faire votre propre code couleur, hein, ça c'est simplement un exemple que je viens de vous montrer. Sixième astuce, simplement de donner les définitions à la fin ou au début de votre cahier. Alors ce que je veux dire par là c'est que ça sert à rien de mettre entre parenthèses la définition comme dans votre cours sûrement, ou genre dans le cours c'est un peu mélangé, genre vous avez une définition par-ci, une définition par-là. Tout simplement vous faites soit une fiche spécifique pour les définitions, ça dépend de la taille de votre cours à mettre. Si c'est un tout petit cours ça sert à rien, si c'est tout un chapitre pour un contrôle, là à la limite c'est plus intéressant de le faire. Prenez une fiche tout simplement, soit une fiche comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petit carreau, et mettre un titre définition chapitre 4 exemple,
Et donc vous allez mettre tous les mots qui ont des définitions, vous recherchez dans tout votre chapitre tous les mots qui ont des définitions, vous les notez et vous mettez les définitions à côté. Et ces mots là vous les mettez d'une certaine couleur et sur votre fiche avec votre cours vous les mettez de la même couleur. Moi personnellement c'est rouge il me semble, ou orange, ça fait longtemps que j'ai pas fait de fiche là en vacances hein. Et donc vous allez simplement mettre les mots avec une définition sur une autre page ou à la fin d'une certaine couleur, comme ça vous savez, ça veut dire quoi ça déjà, vous savez que s'il est par exemple bleu, et ben vous pouvez aller retrouver la définition à la fin. Alors septième astuce, j'en ai réuni plusieurs en fait, c'est assez important pareil. Cette septième astuce elle est vraiment hyper importante, j'en ai réuni deux en réalité dedans. En fait, ce que je vous conseille c'est de trier vos idées par catégorie, enfin je sais pas en fait comment appeler cette astuce, mais en gros de faire plusieurs points, c'est-à-dire de ne pas faire tout un texte mais de lister, voilà, de lister les informations en fait, genre si vous avez en telle année quel roi a construit son château, je sais pas quoi, vous mettez un petit tiret, l'année, tiret, enfin flèche, genre vous mettez année, flèche, qui fait quoi, genre vraiment faut que ça soit hyper avec des mots clés en fait, faut pas qu'il y ait et ensuite il fut, non ça sert à rien, puis clac clac, et enfin faites utiliser des symboles en fait, voilà c'est ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire lister les idées, utilisez que les mots clés, c'est-à-dire date, qui fait quoi. Donc voilà, donc utilisez des symboles comme des flèches, des tirets, des gros points. Donc ensuite juste une autre petite astuce que je vous conseille vraiment de faire qui est toujours dans l'astuce 7 hein. Rangez vos idées, enfin que vous numérotiez les idées pour faire des sortes de... Enfin pour classer en fait tout ce qui va avec dans la partie 1 etc. Donc de 1 ça va permettre de séparer les différents sujets. Et de 2 ça va vous permettre de, au moins vous pouvez vous dire aujourd'hui j'apprends toute la partie 1, aujourd'hui j'apprends toute la partie 2, etc. Et comme ça c'est plus simple de séparer plutôt que tout avoir en texte et de se dire j'apprends tout d'un coup, c'est hyper difficile. Donc du coup voilà. 8ème astuce. Je vous conseille de faire ressortir des mots, genre vraiment vous avez forcément des mots plus importants que des autres, même si déjà de base sur la fiche pratiquement tous les mots sont importants, vous n'avez pas beaucoup de mots parasites comme j'appelle ça, des mots qui n'ont rien à faire là, et bah du coup je vous conseille de les faire ressortir encore plus pour les gros titres ou des trucs comme ça, pour que vraiment dès que vous prenez votre fiche vous savez de quoi ça parle, ça vous saute aux yeux. Donc du coup par exemple vous pouvez les encadrer, les surligner, les encadrer, les surligner, les souligner, mettre des flèches autour, enfin voilà, il faut faire ressortir les mots les plus importants. 9ème astuce. Alors pour la 9ème astuce, je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à faire des schémas. Si vous en avez fait dans votre cours, c'est que ce n'est pas pour rien. Alors autant il y en a certains qui servent à rien selon moi, qui nous donnent en photocopie et tout. Mais si ils vous ont demandé d'encadrer un truc ou si c'est important, c'est que c'est important, voilà. Donc c'est que ça a quelque chose à faire dans votre fiche. Et donc du coup je vous conseille vraiment de faire des tableaux, d'entourer, de faire des schémas, de faire des dessins. Voilà, ça c'est pas parce que c'est une fiche que vous devez juste tout écrire, pas du tout. Moi il y a plein de fiches où j'ai imprimé des trucs, sur internet, des images, où on fait des tableaux pour séparer, enfin voilà. En plus quand c'est sur des schémas, moi je trouve qu'on apprend beaucoup plus vite que quand c'est en texte. 10ème astuce et dernière astuce pour la fin. Je vous conseille de toujours reproduire la même présentation sur toutes vos fiches. C'est-à-dire par exemple si vous mettez la matière en haut à gauche, si vous mettiez la date en bas à droite, si vous mettez le numéro du chapitre, je sais pas moi, tout en haut. Enfin voilà, faites toujours la même présentation, comme ça en fait quand vous allez feuilleter, vous allez tout de suite pouvoir savoir de quelle matière c'est. Par exemple moi vous voyez en haut à gauche, moi je mets la matière ici, le titre tout en haut, enfin voilà. Et comme ça en fait si vous feuilletez vos fiches et que vous en cherchez une, vous n'êtes pas à 10 000 ans à chercher où est-ce que j'avais noté le titre, attendez ça c'est des quoi déjà, enfin voilà. Donc déjà si vous ne savez pas, mais vraiment pensez à mettre un titre à vos fiches et ainsi que la matière, ça va déjà tout simplement vous permettre de bien mieux les retrouver après si vous en avez besoin, parce que oui le but des fiches c'est de pouvoir les utiliser pendant plusieurs mois à la suite, pas juste 2 minutes, enfin pas juste pour cette leçon, après vous en avez sûrement besoin aussi les autres années. Donc du coup voilà, vraiment prenez le temps de faire des belles fiches parce que le but c'est de pouvoir les utiliser longtemps, donc après vous n'avez pas envie de retrouver un torchon dans plusieurs années, donc vraiment faites un beau truc et comme ça vous fera vraiment plaisir de les retrouver. Je comprends rien. C'est quoi ça?
Donc voilà tout le monde, j'espère que mes petits conseils vous auront plu. Donc voilà, comme le titre de la vidéo le dit, ce sont juste des conseils, ce sont pas du tout des trucs obligatoires ou autres. C'est juste des petits conseils que je vous donne si vous avez une mémoire visuelle ou une mémoire genre qu'on écrit. C'est vraiment important de faire des belles fiches, c'est bien plus agréable à regarder et donc plus vite mémorisable. Donc voilà, donc si vous voulez d'autres vidéos Back to School, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite et gros bisous.